Imaginez, vous êtes en train de vous promener en forêt, tranquillement, et soudain, vous entendez un bruit. On est en plein hiver et la visibilité est très faible. Vous vous demandez ce que c'est. Vous remarquez alors que le bruit s'approche doucement de vous. Vous sentez une odeur de pourriture, et vous le voyez là, maintenant, devant vous. Le Wendigo, créature décharnée et horrible du folklore amérindien. Vous savez qu'il ne vous reste plus que quelques secondes à vivre, et là, soudain, le néant. Selon de nombreuses légendes amérindiennes, le terrifiant Wendigo vivrait dans les forêts du Canada et la région des Grands Lacs, et adorerait la chair humaine. Cette créature associée au cannibalisme, au meurtre et à la cupidité. Son nom signifie l'esprit maléfique qui dévore l'humanité. Et on en parle tout de suite. Est connu depuis des siècles dans la culture amérindienne. La légende commence au XVIIe siècle. Le Wendigo y est décrit comme un être soit de taille moyenne, soit gigantesque, présentant plusieurs caractéristiques humaines, ou un esprit capable de posséder un homme et de le pousser à commettre des actes monstrueux, notamment des actes de cannibalisme. Il y a des douzaines de variations sur ce nom. Wendigo ou Indigo, ce sont les plus communs, mais on peut également y trouver Windigo, Windago, Windiga, Witiko, enfin bref, plein d'autres variantes. Sa description varie d'une culture à l'autre. Néanmoins, le Wendigo est toujours représenté comme un être surnaturel, malveillant et anthropophage. Il est associé au froid, à l'hiver et à la famine. Mais nous y reviendrons. D'ailleurs, ses apparitions se font principalement en hiver, là où son appétit est au plus haut. La légende algonquienne, qui est un peuple autochtone ayant occupé certaines parties de l'ouest du Québec et de l'Ontario, le décrit comme, je les cite, un géant au cœur de glace, possédant un corps décharné et déformé, mais que les Indiens Ojibwés le voient comme une créature aussi grande qu'un arbre, émettant un sifflement étrange et se délectant de n'importe quel homme, femme ou enfant, osant s'aventurer sur son territoire. Leur taille et leur puissance grandiraient également chaque fois qu'ils dévorent un humain, permettant d'atteindre la cime des arbres. Le Wendigo, quand il ne dévore pas le malheureux, prend possession de son esprit et le pousse à chasser ses proches et à se régaler de leur chair. La cause la plus fréquente d'une transformation en Wendigo serait le recours au cannibalisme, un acte qui se produisait souvent lorsque les Indiens et les colons se retrouvaient isolés dans les forêts glaciales du nord de l'Amérique. Malheureusement, beaucoup de gens se suicidaient aussi à cause de la famine. La seconde cause fréquemment mentionnée est la possession par l'esprit démoniaque d'un Wendigo, souvent dans un rêve où la personne voit un Wendigo ou est appelée par un esprit de Wendigo, ou alors rencontrant un esprit de Wendigo dans la forêt pendant la nuit. Une fois possédées, ces personnes deviennent violentes et obsédées par l'envie de chair humaine. Le Wendigo est souvent censé avoir été un humain autrefois, transformé en horrible bête. Ils hantent les forêts en quête d'humains dévorés. Cette transformation peut aussi provenir de la malédiction d'un chaman ou être le résultat d'un rituel de transformation. Donc même si vous le voyez, mais qui ne vous a pas remarqué, vous pouvez être possédé par son esprit. Vous ne subirez pas forcément de transformation physique, mais vous aurez un appétit pour la chair humaine. D'autres légendes racontent aussi que des humains présentant certains vices, comme la cupidité et la gourmandise, peuvent également être possédés par un Wendigo. Il est souvent décrit comme un être surnaturel possédant des yeux brillants, de longs gros crocs jaunis, des griffes surdimensionnées, une langue excessivement longue et un pelage hirsute, une description qui se rapprocherait de celle du loup-garou. Mais on y reviendra.
les descriptions sont souvent différentes d'un peuple à l'autre. Basil Johnston, enseignant et chercheur de l'Ontario, donne une description des Wendigo dans les légendes des Algonquins. Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os, avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Le Wendigo ressemblait à un squelette, récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance et de suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante, de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. Certains contes mentionnent aussi le Wendigo comme un géant de glace squelettique, ou un géant squelettique au cœur de glace. Le Wendigo est également associé aux esprits de la forêt. On peut le voir d'ailleurs dans un excellent film, peu connu malheureusement, qui s'appelle The Last Winter de Larry Fessenden, sorti en 2006. Dans ce film, on y fait bien référence aux esprits de la forêt qui se vengent des dégâts écologiques d'un puits de pétrole en Alaska. Le Wendigo disposerait également de pouvoirs étranges comme une furtivité exceptionnelle, des compétences de chasse inouïes, connaissant le moindre centimètre carré de son territoire et pouvant contrôler le temps en utilisant la magie noire. Pour les Amérindiens, les Wendigo seraient des créatures maudites qui sont condamnées à errer éternellement dans les forêts en cherchant à satisfaire leur appétit vorace pour la chair humaine. Les Wendigo ne seraient pas immortels et pourraient être tués de différentes façons, comme avec une balle en argent, ainsi que le relatent de nombreux contes et légendes autochtones. On peut aussi brûler le corps avec de la cendre. Un Wendigo pourrait être tué si l'on fait fondre son cœur de glace. Pour cela, on peut le détruire par le feu ou lui verser du suie brûlant dessus. On remarque beaucoup de similitudes avec le loup-garou, comme la possession, la transformation et la façon de le tuer avec une balle en argent. Ils auraient également tous les deux des yeux rouges. D'ailleurs, leur croisement homme-loup et homme-cerf pour le Wendigo est un autre point commun. Beaucoup de gens rapprochent ces deux légendes. En psychologie, on parle de psychose du Wendigo ou encore phobie du Wendigo. Ce serait un trouble caractérisé par une envie insatiable de consommer de la chair humaine, même si des aliments sont disponibles, accompagnant d'un comportement violent et antisocial. Mais cette théorie psychologique fait encore débat. Ce syndrome psychologique serait apparu pour la première fois dans la région des Grands Lacs et se développerait en hiver chez les personnes isolées par le froid et la neige durant de longues périodes. L'individu touché ressentirait un manque d'appétit et serait pris de nausées et de vomissements. Il voit ensuite les humains comme de la nourriture potentielle, tout en ressentant une peur profonde de devenir cannibale. En 1961, un document, tiré des correspondances entre les missionnaires de la Compagnie de Jésus, envoyé en Nouvelle-France, décrit ce phénomène. À notre arrivée, dans la région des Grands Lacs, nous avons pris connaissance d'un rapport expliquant que certains hommes de la région avaient été pris d'un étrange mal l'hiver précédent. Ces derniers souffraient de toute espèce de maladie, affectant leur imagination et les poussant à consommer de la chair humaine. Cela les rendait si voraces qu'ils se jetaient sur les femmes, hommes et enfants, comme de véritables loups-garous, et les dévoraient. Leur appétit paraissait insatiable, et la seule façon de mettre un terme à cette folie semblait être la mort. Un massacre durant l'hiver 1878 par Swift Runner, un trappeur amérindien, serait la manifestation de ce trouble. Marié et père de 6 enfants, Swift Runner succombe à la psychose du Wendigo, après la mort de son fils aîné, qui a succombé à la faim. Des stocks de nourriture étaient disponibles à moins d'une trentaine de kilomètres de son domicile, mais il décide de tuer les membres restants de sa famille et de se nourrir de leur chair. Il avoua son crime et il est exécuté par les autorités locales. Ces psychoses ont chuté au cours du XXe siècle, grâce au progrès de la psychologie, mais le mythe du Wendigo a perduré. Aujourd'hui encore, de nombreux témoignages font état d'une rencontre avec les Wendigo, notamment dans la région des Grands Lacs. D'ailleurs, on peut retrouver des vidéos sur YouTube plus ou moins intéressantes de ces rencontres avec le Wendigo, dont voici quelques extraits.
En 2019, un étrange cri en pleine forêt canadienne interpelle les internautes et les chercheurs. Un chasseur, au beau milieu d'une forêt de l'Ontario, entendit ce bruit. Et évidemment, les rumeurs vont bon train, et on pense évidemment au Wendigo. De nombreux lieux et lacs de la région portent ce nom, et de nombreuses œuvres modernes s'en inspirent dans la littérature, comme au cinéma, avec par exemple le film Cimetière, sorti en 2019, qui en fait référence, ainsi que des jeux vidéo comme Until Dawn ou encore The Witcher 3. Notons également le film Wendigo, sorti en 1978, qui est un survival horror. Dans Charmed, pour les connaisseurs, saison 1, épisode 12, appelé Métamorphose, Piper se transforme en Wendigo après avoir été attaquée par une bête. Elle apprend grâce au livre des ombres que le Wendigo traque ses victimes pendant les 3 soirs de la pleine lune et leur mange leur cœur. Dans la littérature, Lovecraft en fait mention dans le mythe du Cthulhu. Le Wendigo est un autre titre pour Ithaca, l'un des grands anciens primordiaux qui ne semble pouvoir vivre que dans les parties glacées du monde, comme l'Alaska et l'Amérique du Nord. Je ne peux citer toutes les références du Wendigo dans la culture, tellement il y en a. Le Wendigo est donc associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare. Une légende qui puise peut-être finalement dans la peur de la famine, et le Wendigo en est la représentation profonde. Cette supposition est basée sur les déformations physiques du Wendigo, comme leur corps squelettique est déformé, sans lèvres ni orteils, qui font penser aux lésions dues à la famine et aux engelures, mais également aux actes de cannibalisme qui ont eu lieu pour la survie dans la région. Créature serait donc une représentation de leur peur profonde, et aussi une illustration historique des difficultés rencontrées par ces hommes et ces femmes qui tentent de survivre hiver après hiver de froid glacial et ces régions inhospitalières. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et même à rejoindre la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.